Bienvenue dans le podcast Un pas à la fois. Nous en sommes à la 8e semaine. Je sens qu'une armée se lève pour Jésus et je sens que vous êtes fortifiés par ces moments passés avec lui. Par contre, si au contraire c'est encore trop abstrait pour toi, n'abandonne pas. Tiens jusqu'au bout. Car parfois le changement n'est pas flagrant, mais à un moment, tu vas regarder en arrière et tu vas comprendre que tu as avancé et que tu as avancé bien trop loin pour retourner dans le passé. Accroche-toi. Alors aujourd'hui, on aborde le thème des 2 commandements que Jésus a partagés dans les évangiles. Dans un premier temps, j'aimerais te parler du contexte de la Bible, car les versets ont un sens précis en fonction de là où ils sont situés. Tu vois, la Bible se découpe en 3 grandes parties. Il y a l'Ancienne Alliance avec la loi de Moïse, les évangiles qui ont été écrits par les disciples de Jésus pendant ses 3 ans de ministère, et la Nouvelle Alliance qui a démarré après le sacrifice de Jésus à la croix, sa résurrection, son ascension et la venue du Saint-Esprit. Donc les 2 commandements que nous allons développer ont été donnés par Jésus alors qu'il enseignait et que les pharisiens s'opposaient à son enseignement et ils cherchaient en fait une raison pour le faire tomber en l'accusant de blasphème. Les pharisiens étaient à l'époque les experts de la loi. Donc, tu vois, dans ce verset, Jésus répond en fait à la question posée par un pharisien au verset 36. Ce pharisien demandait quel était le plus grand commandement. Je lis donc les versets 37 à 39 du livre de Matthieu au chapitre 22. Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus nous confirme donc que le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Nous avons déjà vu ensemble la première semaine que nous sommes constitués esprit, âme et corps et que notre esprit est comme celui que Jésus avait, intact, divin, immuable. Notre âme, par contre, est quant à lui influencée par le cœur, notre cœur étant notre moteur. Il y a un verset qui dit « Protège ton cœur plus que toute autre chose, car de là découlent toutes les sources de ta vie. » C'est dans Proverbe 4 au verset 23. Donc on sait que le mental a sa place, mais quand tu aimes, plus rien ne peut t'arrêter. Tu es porté, tu es motivé, tu peux tout faire pour ce que tu aimes. Dieu veut que tu l'aimes comme ça, parce que c'est comme ça que lui, il t'aime. Il va tout faire pour être connecté avec toi, passer du temps avec toi. Jésus a un amour si passionnel envers le monde qu'il a souffert dans sa chair, il a donné sa vie pour que nous ne soyons pas perdus. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui confirment que c'est la base de toute chose, aimer son Créateur, aimer Dieu. Donc si tu en connais quelques-uns ou que tu en trouves quelques-uns, n'hésite pas à les écrire dans ton cahier. Passons au second commandement qui est lui aussi très puissant. Aime ton prochain comme toi-même. Nous vivons dans un monde où les gens sont blessés. Toi-même tu as été blessé. Du coup, le réflexe des gens, c'est de blesser les autres parce qu'ils n'ont pas appris à s'aimer et à aimer parfaitement et inconditionnellement. Toi, sache que l'amour de Jésus est parfait et qu'il peut te restaurer. Si tu laisses son amour envahir ton cœur, tu déborderas tellement de cet amour que ça se déversera sur les autres. Donc tu dois apprendre à t'aimer tel que Dieu t'a créé, tel que tu es aujourd'hui, et pas demain quand tu auras perdu 10 kilos, ou que tu diras moins de gros mots, ou quand tu seras plus généreux. Non, aime-toi maintenant tel que tu es. Tu as fait des erreurs, certes. Tu as été blessé, certes. Mais l'amour de Dieu t'aidera à prendre la décision de pardonner ton passé. T'aimer, c'est la clé pour aimer les autres. Pour être honnête avec toi, c'est un travail que je suis toujours en train de faire. Mais tu vois, quand tu pardonnes ton prochain, tu laisses l'opportunité à Jésus de gagner du terrain et de te changer de l'intérieur. En gros,
Ces 2 commandements résument complètement les 10 commandements. Car si tu aimes Dieu, que tu t'aimes et que tu aimes ton prochain, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas les affaires des autres, etc. On dit souvent, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais Jésus nous dit, dans Luc 6, 31, ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le toi aussi de même pour eux. Traite les autres comme tu aimerais être traité. Dis bonjour quand personne ne te dit bonjour. Dis merci même si personne ne te dit merci. Regarde ton prochain avec cet amour et comprends que si cette personne en face de toi te blesse, c'est parce qu'elle-même, elle est blessée. Aie de la compassion et par-dessus tout, aime ton Dieu de tout ton cœur. Voilà, j'espère que tu passes un bon moment quand tu écoutes ce podcast. Moi, en tout cas, ça m'édifie beaucoup de partager cela avec toi. Et pour t'aider à te mettre en action, ce que je te propose, c'est de noter les choses que tu aimerais faire, que tu aimerais entreprendre pour répandre l'amour de Dieu autour de toi. Ne réfléchis pas trop et vas-y par la foi. Sois abondamment béni et je te dis à la semaine prochaine.